les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 novembre 2011 et aujourd'hui donc sur l'euro-dollar nous avons une stabilisation des cours sur l'euro-dollar puisqu'après ici avoir décrit cette petite dynamique haussière depuis cette semaine, eh bien nous semblons sortir de cette dynamique sous l'effet ici d'une légère situation de surachat que je vous avais décrit vendredi. On avait une petite phase ici de retournement suite à cette phase de hausse, on avait un petit signal de consolidation. La consolidation se fait donc sur un franchissement de cette zone ici qui constituait un petit support haussier qui avait l'air de guider la tendance. A priori la dynamique n'est plus du tout présente puisque nous franchissons donc ce support sans réelle dynamique baissière puisque nous venons ici nous appuyer sur la bande de Bollinger inférieure sans réelle dynamique, et puis là maintenant on est en train donc d'osciller autour de la zone des 1,3750 légèrement plus bas, mais on ne sent plus de réelle dynamique, un peu comme sur le CAC 40, prête à nous faire reprendre donc un mouvement baissier. Là je vous rappelle que donc, nous sortons d'une tendance baissière qui avait vu un retracement sur la zone des 38,2, mais là on n'a pas l'impression que la dynamique sera assez forte pour aller créer un mouvement de cassure donc des 1,3609 qui pourrait nous faire aller chercher un objectif sur des extensions de Fibo. Donc là pour l'instant fin de cette tendance ici qui s'était mise en place au profit d'une tendance relativement plus neutre, puisque l'on voit ici une évolution quasi à l'horizontale avec des indicateurs qui, malgré une petite dynamique qui s'est installée lors du retournement ici sur cette zone, tente à nous montrer que la tendance devient réellement sans intérêt, enfin avec une évolution relativement stable. On continue donc avec le câble et sur la paire livre sterling contre dollar américain, un peu la même tendance que ce que nous avons sur l'euro-dollar, puisque nous le voyons même, c'est encore plus frappant. On voit la moyenne mobile 50 jours, donc le trait rouge épais ici, qui vraiment marque le point de croisement. On oscille autour de cette zone. Et puis vous voyez la moyenne mobile exponentielle 20, ici en pointillé, légèrement plus légère, qui tente aussi à s'aplatir au niveau de son évolution. On est vraiment sur une évolution horizontale et qui se rapproche donc sans vraiment provoquer de croisement de sa moyenne mobile 50. Donc là on est vraiment sur une évolution relativement stable. Donc je rappelle le fond de tendance sur le câble. On était ici sur une phase assez haussière et sur laquelle on est sorti de cette zone pour venir ici s'installer dans une zone quasi horizontale. Alors les Fibo ne nous donnent pas grand chose de plus puisque voilà, lorsque nous traçons ici donc l'intégralité de la tendance, nous avons un Fibo ici sur les 23,6 qui ont été légèrement attaqués, mais vous voyez que les 38,2 n'ont même pas été inquiétés. On revient ici se stabiliser autour d'une zone 1,60, 1,60-25 et puis on oscille légèrement, très peu de volatilité aujourd'hui, puisque avec un plus bas ici aux alentours des 1,59-80 et un plus haut sur les 60-80, on ne peut pas parler d'une tendance d'une volatilité vraiment intéressante, 100 pips à peine pour donc sur cette évolution câble. Idem pour la paire dollarienne. Alors là c'est même encore pire puisqu'on a vraiment une volatilité qui est vraiment très très faible, vraiment très peu de mouvements actuellement donc sur cette paire de devises. Bon on peut on peut essayer d'extrapoler un petit peu les cours pour voir quelque chose. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à montrer. Voilà, si j'arrive à aller dans les deux sens, on oscille vraiment on oscille vraiment dans une zone qui est circonscrite entre les 78,26 et 78. Donc là c'est pareil, 30 pips donc pour une évolution sur une paire de devises forex, c'est vraiment peu intéressant, surtout que là le risque de cassure est réellement dangereux, puisque je rappelle qu'en cas de cassure, si vous vous retrouvez sur une position sans stop, on peut arriver à trouver voilà, ce genre de bougie. Donc pour une évolution de 30 pips, là le risque est vraiment réel. Donc
toujours très peu d'intérêt sur cette paire de devises à mon sens. Il en est, c'est un peu mieux sur, voilà, sur l'or. Alors sur l'or, nous avons là une situation qui commence à être intéressante, puisque même si nous avons une baisse de la volatilité, eh bien regardez, nous avons ici un biseau qui était en train de se former, avec ici un support haussier qui donc pour l'instant est assez solide. On vient ici faire une tentative de cassure à la hausse, mais on voit ici que ce biseau est en train de vraiment se réduire, et donc qui pourrait contraindre l'or à une faible volatilité s'il était respecté. On voit que nous avons ici une situation technique largement surachetée, puisque nous avons RSI et stochastique en surachat, et on voit par contre que le MACD lui n'arrive plus à monter. Donc il s'agit quasiment d'une divergence baissière, alors qui n'est pas constatée sur tous les indicateurs, puisque sur le stochastique, elle est beaucoup moins flagrante. Vous voyez que là, on est quasiment sur la même zone. Là, ici, on est un peu plus haut par rapport à cette zone-là, mais là, vous voyez qu'au niveau des plus hauts, on est quasiment sur la même zone, donc on parle de ces plus hauts là, alors que la divergence, elle, est plus visible ici entre la zone que nous avons là de plus haut et donc la zone qui est en train de s'inscrire. Et puis sur le RSI, cette divergence n'est même pas visible. Donc pour l'instant, légère divergence. On a une situation technique bien surachetée, mais pas encore de signal de retournement. Donc on peut, en fonction de la figure chartiste ici qui est en train de se dessiner, on pourrait penser qu'une sortie par le bas pourrait se faire, mais pour l'instant aucun signal de retournement, donc c'est juste une suspicion, mais on ne pourra pas aller plus loin. On pourra surveiller ici une cassure de ce support haussier. Et enfin, on termine avec le pétrole, donc WTI, brut léger américain, qui est sorti ici de sa tendance haussière, donc en trend par le bas. Et puis là, on continue toujours à longer cette résistance, donc on commence à dépasser ici les précédents plus hauts. Donc pour l'instant, ça ne lâche pas. On reste ici sur une évolution donc sous la résistance, ancien support du trend. Mais pour l'instant, on n'a même pas de situation surachetée, puisqu'on était légèrement suracheté au niveau du stochastique, mais vous voyez que le RSI était sous sa zone de surachat. Et on repart même en dynamique au niveau du MACD. Donc là pareil, on pourrait s'acheminer là suite à cette sortie ici baissière, donc par cassure de ce support, vers une tendance relativement neutre. On voit les bandes de Bollinger qui se sont bien resserrées, qui ne démontrent même plus de tendance. On n'a plus de hausse de volatilité qui explique ces écarts de bande, comme ce que nous avons là par exemple, qui définissent une tendance haussière. Et vous voyez que quand on se resserre, on vient fermer la dynamique de tendance. Et bien là, on n'a même plus ces écarts qui pourraient un peu nous donner des pistes d'une future tendance. Donc pour l'instant, évolution neutre, voire légèrement haussière, puisqu'on a quand même ici un support intermédiaire qui est en train de se dessiner. Vous voyez un support ici qui pourrait ici porter la tendance. Alors on pourra ici surveiller, mais bon, les objectifs de cassure demeurent pour l'instant la zone des 91-20. Donc on ne peut pas vraiment pour l'instant définir de réelles tendances de fond du point de vue directionnel. Voilà donc pour ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.